Hey, salut tout le monde. OK. PowerShell. Ah, ça va être le fun. Ça va être le fun. On s'en vient ici en tant que tech. On ouvre une invite de commande PowerShell ISA. Pas besoin d'être admin pour l'instant. Et puis là, là c'est le fun. Là, on va faire du PowerShell. Mais du vrai, comme la programmation que vous avez vu en C++. Là. Donc, les variables. C'est parti. Les commentaires en passant, c'est des hashtags. Commentaires. Alors, on y va. Les variables. Une variable est toujours précédée d'un signe de dollar. Il n'a pas de type prédéfini. Donc, le toto peut être égal à allo. Après ça, toto peut être égal à 121. Toto peut être égal à 12.24. Et puis, ça fonctionne toujours. Toujours. Que j'aime PowerShell. C'est un langage qu'on appelle faiblement typé. Donc, je peux rouler le script. Et puis là, ben, ping, 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 ping. Puis si tu veux afficher le contenu de la variable, tu écris Toto. Oups. Toto. 1, 2, 3. Nice, hein? Puis je peux même lire ici. Puis je pense que Toto, il s'en souvient, c'est quoi? Ouais, Toto. 1, 2, 3. Donc, c'est ça pour les variables. Super, hein? On peut même faire des tableaux. Oh, on rentrera pas là-dedans, ok? C'est plus funky les tableaux. Là. Pour écrire du texte, on utilise write host. Puis on peut écrire Salut Antoine du futur. Pour la fois, je vais regarder ces fameuses vidéos. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, j'ai mis ça ici. Super. Salut Antoine du futur. Donc, un petit message pour moi-même. Et puis, on peut utiliser aussi Salut Antoine du futur. Tu as maintenant année. Oui, je veux. Ah, ok, j'ai enregistré j'enregistre, on va l'appeler script. Ce script-là, je vais vous le donner. Ok? Je vais vous le donner tantôt. Alors, c'est Antoine du futur, tu as maintenant 1, 2, 1, 3 ans. Ah, ben oui, parce que j'ai changé la variable Toto ici. Tiens, tu as maintenant 12.24 ans. Donc, on peut écrire des commandes et directement mettre des variables dedans. Ça, c'est-tu awesome un peu? Pour vrai, PowerShell, je trouve que c'est un langage de programmation vraiment le fun. OK. Les conditions maintenant. Les conditions, pour ceux qui ont fait le cours avec moi, je vous en avais parlé un tout petit peu. Hein, on fallait marquer des affaires funky du genre EQ, greater than, greater or equal, supérieur ou égal, lower than, lower or equal. Il, c'est quoi ça? Signifier inférieur ou égal à qui ne respecte pas la case. Ah, même un peu. Oh, mon dieu. Il y en a des affaires, ok? Fait que si Toto less or equal à 13, puis là, on écrit ça comme. C'est où ça? Ça sera pas long. Je suis en train d'essayer de trouver les. Come on! Haha! Une braquette. Fait que si Toto est plus petit ou égal à 13, on écrit. Allo. Puis else. On va écrire coucou. F5, on enregistre. Et c'est parti. Donc, est-ce que Toto est plus petit ou égal à 13? Oui, alors on écrit allo. Else, comme ça. Puis else if, il me semble que c'est juste comme ça ici. Ou else if colle ensemble. C'est un elif. Ouais. Elif, coucou. Mais là, il faudrait écrire une condition ici. Je pense que j'allais plus loin. Bon, c'est pas très grave. Ouais, c'est ça, c'est else if. If, else if. On va aller chercher ici. Comme ça. Toto, less or equal à 14. Coucou. Et puis, ben, le fameux else. On va right host. Baba. Bobo. Comme ça. Bobo.
réduire un peu cet écran-là. J'espère que vous voyez bien sur YouTube. Si vous ne voyez pas bien, ben vous allez avoir accès au script. Donc, je vais vous avoir donné le script, c'est bien correct. Donc on essaye ça, on écrit allô, ok, mettons 13.24, ça écrit coucou, 14.24, ça écrit bobo. Très bien, ça fonctionne à merveille. Maintenant, ok, on continue. En passant, il y a plusieurs types de if là. -EQ c'est equal, -not equal. Puis si jamais on veut mettre des conditions, je vais vous les mettre en commentaire. Equal, not equal. Puis on peut marquer ici les end. End c'est pas ça. Hein? End, ça c'est pas ça. End on l'écrit comme ça. Puis or, ben c'est le fameux or que vous connaissez comme ça. Or. OK? Donc, c'est ça. C'est plutôt simple, hein? Voilà. Les boucles. Ouais, je peux pas mettre plus grand que ça. Désolé, vu que je suis en petit écran, c'est pas très élégant là, comme. Je sais pas si je peux venir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est pas grave. Vous avez accès au script de toute façon. Vous pourrez regarder, là, je vais vous le donner ça. Les boucles maintenant. Alors, les boucles. Les boucles. On y va. Il y a plusieurs types de boucles. Alors, on commence par une boucle for. Et puis, regardez bien ça. For each. C'est probablement votre premier for each pour la plupart d'entre vous. For each, ça dit pour tous les nombres dedans le tableau. OK? For each number in array. Puis là, ben, je peux vraiment faire des tableaux super faciles comme ça. Avec des virgules. Oh yeah! Pour tous les tableaux dans 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, je vais venir ici. Je vais faire un write host number. 1, 2, 3, 4, 5. Hey Antoine, est-ce qu'on pourrait multiplier les chiffres? Number x 7. Mais bien sûr! Ah là, ça l'a fait un... ça l'a écrit comme en string, là. Parce que j'ai pris un write host. Pour le faire comme il faudrait le faire, je crois que ça prend des brackets, mais je m'en souviens plus. Mais on peut faire des multiplications et des divisions. Là. Eh boy, je pense que ça va marcher ça. On s'essaie-tu? Ouais, c'est ça, ça marche pas. Il faudrait restaurer number dans une autre variable. Mais écoutez, on va le faire, on a le temps. Alors, res est égal à number fois 7. Puis on va venir écrire ici res. Et voilà. Donc, il faut restaurer absolument la variable dans un dans une variable. Le résultat dans une variable. Puis je peux même, je pense, écrire salut Antoine comme ça. Ça marche-tu ça? Ouais, vous avez vu, j'ai même pas mis de guillemets doubles autour du message et ça fonctionne. C'est vraiment un langage qui est fait pour pas te casser la tête. Mais on s'entend que c'est quasiment plus propre quand tu mets des guillemets doubles. Hein? Tu vois, on voit un peu plus on s'en va où avec ça. C'est un message, guillemets doubles, donc n'abusez pas de la légèreté et le laxisme, si vous voulez, en grosses guillemets, là, de PowerShell. Faites quand même du beau code quand vous programmez en PowerShell. Hey, sinon, pour les for each, il y a d'autres façons de faire les for each avec des tableaux. Puis je vous le montre. On pourrait faire ça comme ça. Ça, c'est assez commun comme façon de faire. De 1 à 5. C'est comme une espèce de raccourci. On peut faire 1, 2, 4, 5 ou de 1 à 5. Sinon, on peut aussi faire un tableau. Donc, on va faire le fameux tableau. Donc, ce serait number array. Puis là, tu fais ça en parenthèse comme ça. Puis tu y vas comme ça. 1 à 5. 1 à 5. Et puis ça, c'est la même chose que 1, 2, 3, 4, 5. C'est juste qu'avec ça, comme ça, je peux marquer 1 à 50 en l'espace de 1 seconde. Ici, me rendre à 50, c'est extrêmement long. Et puis là, ben, je peux faire pour tous les chiffres dans le number array. Puis ça, ben, ça va fonctionner. Ça fonctionne très bien. Là, si tu regardes ici mon truc de commande, il y a beaucoup d'informations, puis c'est un peu plate.
Donc, je pourrais venir ici plus haut puis faire marquer la commande Clear Host pour vider l'écran. Là, j'ai vidé l'écran. Vous avez vu, j'ai plus. Je fais de la roulette là. Puis ben, j'ai vidé l'écran. Donc, ce qui était contenu ici, ben, avant, on l'a enlevé. Ben, je peux faire des Clear Hosts. Ici, puis ici, pour comme nettoyer l'écran à chaque fois que je fais des commandes. T'sais. Je peux faire ça comme ça. Là, j'ai juste le dernier résultat ici à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux vous dire là-dessus? Non. Vous avez vu les fonctions. Donc, on peut faire des fonctions en PowerShell, function. Puis, on peut y passer des affaires en paramètres, genre function who's the best. Puis là, on va mettre le name. On va venir repasser ici, on va faire un petit message. Hein? Right host name is the best. Et puis là, on va appeler la fonction. Je ne sais pas s'il faut les déclarer avant, je ne me souviens plus. On va essayer. Who's the best. Je vais marquer ici, en guillemets, double, Antoine. Je vous invite à marquer votre prénom à vous. Parce que vous êtes les meilleurs. Vous avez vu, ça ne marche pas. Pourquoi j'ai fait F8? J'ai dit, exécute-moi cette fonction-là. Et puis, ben, PowerShell dit, j'ai aucune idée c'est quoi tu parles. Présentement, ok, tu parles sûrement de la fonction qui est ici en bas, mais tu ne me l'as jamais déclaré. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir ici, puis toujours déclarer tes fonctions avant. Ok? Comme ça. Who's the best? Vous avez vu, on a déclaré la fonction. Ça répond ici, Antoine is the best. Puis comme la fonction maintenant est enregistrée dans PowerShell, ben, elle fonctionne tout le temps. Parce que j'exécute seulement cette ligne de code-là avec F8. Donc, il faut que PowerShell connaisse vos fonctions avant. Je ne me souviens pas, c'est du prototypage dans PowerShell. Tu sais, votre fichier .h qui contient toutes vos déclarations de fonctions. Je ne m'en souviens pas. Bref, j'en ai jamais fait. Puis souvent, ben, si tu te ramasses à faire du prototypage en PowerShell, c'est parce que tu es rendu assez hot. Ok. On continue. Oups. Yay. Eclipse est terminé d'installer. Non, je ne vais pas le démarrer maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Ouais, mais regardez, si jamais je cale la fonction who's the best, comme ça, je mets rien dedans. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que parse error, si je l'appelle comme ça. Ouais, c'est ça. Si on met des parenthèses comme ça, ben il n'aime pas ça, il s'attend à avoir des choses dans les parenthèses. Mais tu peux appeler la fonction directement sans mettre de parenthèses. Et puis, ben ça envoie une string vide, rien. Fait que who's the best, is the best, il n'y a rien. Vous avez vu? On peut appeler des fonctions sans paramètres, tout simplement sans mettre de parenthèses comme ça. Ok. Presque fini le petit vidéo. J'espère que je vais pas trop vite. Sinon, ben après d'aller mettre le x2, tu peux aller mettre le x.75. Ça va être plus lent. Puis je vais marquer ici, fonction. Ok, maintenant, les fichiers et les dossiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nouveau fichier, new item. Et puis, name, c'est le nom. Ça va être le nom du fichier. On va l'appeler le fichier. Si jamais tu vas avoir un nom sur plusieurs avec des espaces, je te conseille de mettre des guillemets doubles. Et puis, item type, ça va être un file. Et puis, value, ça va être le contenu. Et le path, ça va être le chemin vers le fichier. Puis là, tu viens ici, F8 pour exécuter la ligne, et ça fonctionne à merveille. On vient ici, dis ce que c'est. Dans temp, j'ai créé le fichier. Oups, j'ai oublié de mettre .txt à la fin. Et le contenu dedans. Si tu peux faire, ce qui est fun aussi, c'est que tu peux mettre il me semble que tu peux mettre un long chemin. Genre Baba, Bobo, Billy, bon, faut connaître un peu le concept. Puis, ça va créer des dossiers. Non, ça le fait pas. Pourquoi ça le fait pas? Faut faire un directory. Puis le value, il n'y en aura pas. Puis ça, normalement, ça fonctionne. C'est ça. Donc,
Pour un dossier, ce qui est le fun, c'est que ça va créer le long chemin. Donc, si on revient ici dans le disque C temp, quand tu fais la longue arborescence du dossier, ben, tu as Baba, Bibi, Bi, le fichier. Bon, le dossier s'appelle le fichier. Ça l'a tout créé. Seulement quand tu crées des dossiers, non pas des fichiers. OK? Donc, créer un dossier. On va l'appeler dossier. Puis on va faire créer un fichier. Fichier. Qui va aller dans temp. Value. On va dire ici le contenu. Super duper. Alors, pour écrire pour lire et écrire le contenu dans un fichier. OK? Donc, si je viens ici, puis je viens dans temp et dans le fichier, je marque le contenu, blablabla, comme ça. Puis je vais afficher l'entièreté du contenu, ligne par ligne. Voici ce qu'on peut faire. On peut faire un for each. Puis on marque ligne, in, dedans, get content. Ça, ben, on va aller chercher le thème ici. Le fichier.txt. Puis on va faire un write host. Line. Tadam! J'ai affiché le contenu ici. Donc, ça l'affiche le contenu ligne par ligne. Affiche le contenu ligne par ligne. Donc, c'est ça. Ça l'affiche le contenu ligne par ligne avec le for each. Mais j'aurais pu aussi faire un fameux get content ici, là. Get content, ben en fait, ça là. Ça aurait marché aussi, là. C'est juste que là, je peux prendre ça, puis après, à la place de faire un write host, par exemple, je pourrais créer des utilisateurs que leur nom est contenu sur chacune des lignes du fichier. C'est plus pratique. Puis en passant, on peut aussi mettre ça dans une variable. Var est égal à ça. Donc, on peut prendre le contenu d'un fichier et le mettre dans une variable. Ça, c'est quand même assez chouette. Maintenant, on est dans la partie Pro Tips. Truc de pro. Tu peux écrire sur plusieurs lignes. Allô, Antoine. Mais si tu veux réussir à le faire de façon adéquate, ça prend le backtick. C'est l'accent grave. Il faut juste que je le trouve dans mon pays. Voilà. Backtick permet d'écrire sur plusieurs lignes. Quoi d'autre? Ça c'est supposé marcher, on va le tester quand même. Ben oui, toi. Allô? Ça fait Allô Antoine, t'es sur une ligne. Maintenant, quoi d'autre? Vous faire des commandes sur plusieurs lignes, oui, c'est ça. Fait que, mettons, je vais faire un nouveau groupe local. New local group name. Puis je pourrais mettre ici, mettons, backtick name. Comme ça. Ça fonctionnerait aussi. OK? Les commandes en DOS fonctionnent aussi dans PowerShell, mais vous pouvez... c'est pas toutes. Puis là, ça devient un peu tricky. Fait que ce que vous pouvez faire ça comme ça. Je vais vous marquer en commentaire ici. Pourcentage permet d'exécuter les commandes DOS. Donc, tu peux écrire n'importe quoi, mais si jamais ça, il ne reconnaîtrait pas ça. Tu fais ça comme ça ici, là. Il dit, c'est quoi ça? Ici, CLS, l'espèce de chemin, il n'y a pas de tiret, non, ça marche pas. Donc, si tu veux éviter ces problèmes-là, tu dis, est-ce qu'il suit là, interprète ça pour du DOS, tout va bien fonctionner. Tu n'es même pas obligé de le mettre au début de tout. Tu veux dire ICA CLS, tu veux dire OK, et tu dis, ben, je termine avec ça ici. Il reste 3-4 trucs encore à vous montrer, mais c'est presque tout. On peut appeler des scripts avec des arguments. OK, alors j'ai créé ici un petit script qui vous permet de voir c'est quoi comment passer des arguments en paramètres. Je suis présentement sur le desktop, puis si je fais dire, la commande dire, on voit ici que arg.ps1 est directement sur le bureau. Donc,
on vient voir ici, le bureau contient le script arg.ps1 qui est juste ici. ABC est égal à args, donc ça c'est les variables qu'on va passer en paramètres. Signe de $nom, c'est le nombre de variables que j'ai passé en paramètres. Si je fais un clear host ici, puis que je viens chercher l'exécution du script ./args, ça fonctionne même quand on n'en appelle pas, ok? Par contre, si j'écris du texte après, salut, 2 mots, 34, bon, plein de chiffres, salut, les arguments sont salut, 2 mots, et nanana, il y en a 3. Donc, c'est comme ça qu'on passe des arguments en paramètres. Voilà, c'est pas mal ça. Moi, de mon côté, je vais vous demander de faire deux exercices que vous allez devoir me remettre. Donc, pour le lab PowerShell, on va s'arrêter là. Mais votre contribution à ce lab-là, ça va être 2 exercices. Vous pouvez le faire à la maison sans aucun danger. Ça sera pas dangereux, ça va juste être un peu chiant à tester, là. Mais j'aimerais ça que vous fassiez un script qui permet de créer 50 fichiers, genre qui s'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.txt, ou ça pourrait être trollololol 1, trollololol 2, qui crée 50 fichiers sur le bureau de l'utilisateur. Et puis pour aller chercher le bureau de l'utilisateur, voici... Mon petit garçon, il joue à un côté. Voici la ligne, si vous voulez. C'est ça comme ça. Environment. Get folder path. Desktop. Et ça me donne le bureau. Isaac, j'ai presque fini mon vidéo. Et ça donne le bureau. Donc, vous comprenez un peu le concept. On va chercher le chemin pour créer des fichiers sur le bureau. Ça sert à quoi, Antoine, ce script-là? Ben, c'est pas compliqué. Ça sert à troller quelqu'un qui laisse sa session ouverte au cégep. Donc, quand le cégep va reprendre, puis qu'il s'en va, je sais pas, de son bureau, puis laisse sa session ouverte, ben, vite, tu prends ton script qui est sur ta clé USB, tu le branches, tu le roules, puis là, son bureau, il est plein de fichiers texte, puis c'est bien drôle. Donc, conclusion, barrez votre session. Pour ce qui est... après ça, vous allez faire un script qui va pouvoir peut-être permettre de supprimer tous les fichiers texte. Vous êtes du genre à laisser le bureau ouvert comme ça? Non, mais pour vrai, c'est juste pour le fun, là, pour pratiquer. Et puis l'exercice numéro 2, ça va être un script qui prend un fichier. Donc, on va prendre ici un script qui prend les 2 variables passées en paramètres. Donc, il faut vérifier s'il y a 2 variables passées en paramètres. Okay? Dans le cas où il n'y a pas 2 variables qui sont passées en paramètres, on va dire « Désolé, j'ai besoin de 2 variables passées en paramètres. » Dans le cas où les 2 variables sont passées en paramètres, vous allez les multiplier ensemble. Puis là, pas de vérification si c'est des chiffres ou pas. Là, on prend pour acquis que c'est toujours des chiffres qui sont passés. Donc, si on revient ici, ça va être, mettons, nanana, puis ça va passer 2 chiffres. 1 puis 156. Ça va être écrit 1 fois 156 égale 156. OK? Donc, c'est vraiment de la base. Mais ça va bien fonctionner. Donc, c'est ça pour le PowerShell et c'est aussi ça pour toute la théorie que j'avais à vous montrer pour le cours de C22. Dans les prochains jours, je vais vous donner un accès à un examen à distance qui va être très simple, qui va valoir 10%. Les labs valent 20%. Puis, je vais vous demander de faire aussi un script PowerShell qui va valoir pour 20% de la session, ce qui va faire 50% pour la deuxième moitié. Tout ce que vous avez fait dans la première partie, un examen, ben, il va valoir pour 50% de la session. Parfait? Alors, on se voit tantôt.